enchanteurs, bienvenue sur ma chaîne Inspiration Enchantée. Je vais procéder à la guidance pour la nouvelle lune. Et tout d'abord, je vais vous expliquer pourquoi il y a ce coffret sur ma table. Je vous montre ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, c'est un coffret d'huile essentielle. Je vais prendre une huile essentielle dans ce coffret, comme on prend une carte dans un jeu, et voir le message qu'a cette huile pour nous. Vous connaissez très certainement les vertus et les propriétés des pierres pour harmoniser nos chakras. Dites-vous que le règne végétal a aussi ses propres vertus et sa propre magie pour nous aider. Donc, je vais prendre une huile, voilà. Je vous donnerai, je vous donnerai son nom tout à l'heure et puis les conseils de savoir comment on peut l'utiliser et le message qu'a cette huile pour nous, pour cette nouvelle lune. Voilà, à tout de suite pour la guidance les enchanteurs. Me revoilà les enchanteurs pour cette guidance de cette nouvelle lune en cancer, mais avant tout je vais vous faire une petite focus astro-tarologique avant de passer à la guidance à proprement parler. Alors, une nouvelle lune, c'est toujours un ensemencement. Je vous avais déjà expliqué et montré sur une carte. Voilà, c'est la lune et le soleil qui sont conjoints et qui démarrent un nouveau cycle. Là, c'est dans le signe du cancer. C'est d'autant plus, cette nouvelle lune est d'autant plus importante, déjà parce qu'elle est le lendemain du solstice d'été. Les solstices, comme les équinoxes, sont des grands moments dans l'année. Vous voyez, là, le solstice d'été est en lien avec le solstice d'hiver en face. C'est un axe. Je vous avais déjà expliqué l'axe Cancer-Capricorne. Et les équinoxes nous parlent de l'axe Bélier-Balance. C'est quand le soleil rentre dans chacun de ces signes. Ça marque un tournant au niveau astrologique, au niveau des saisons pour nous. Alors aussi pourquoi c'est important, parce que cette nouvelle lune c'est aussi une éclipse solaire. Une éclipse solaire, alors c'est lié au fait que, vous voyez, la lune et le soleil sont très proches du nœud nord. Le nœud nord est en Gémeaux, au 29e degré du Gémeaux, et la lune et le soleil sont sur le 0e degré du Cancer. Donc du coup, vous voyez, ils sont très proches. Du coup, ça crée ce qu'on appelle une éclipse solaire, puisque c'est une nouvelle lune. Alors, qu'est-ce que cela, du coup, induit? Déjà, le fait que ça soit une nouvelle lune, c'est un ensemencement, un nouveau départ. Le fait aussi que ça soit un solstice, voilà, c'est vraiment quelque chose de vraiment grand changement d'énergie, grand changement. Mais du coup, comme il y a une éclipse, l'éclipse solaire est due au fait que la lune va occulter la lumière du soleil. Et aussi, comme c'est pas très loin du nœud nord, va occulter le nœud nord. Donc, à un moment donné, c'est pour ça qu'on peut-être quelques jours avant et quelques jours après, on est dans cette espèce de no man's land, on ne sait pas trop où aller, parce qu'on perd la lumière du soleil, on perd le nord du fait que le nœud nord soit éclipsé. Le nœud nord, c'est toujours une invitation du ciel à nous montrer la direction qu'il est bon de prendre pour nous. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, l'énergie du cancer, qu'est-ce que de quoi ça nous parle, l'énergie du cancer? L'énergie du cancer, c'est comment dire, c'est tout ce qui est en lien avec notre foyer, nos racines, l'enfance, aussi nos émotions. Il y a dans le cancer, qu'est-ce qui nous nourrit, alors physiquement, mais aussi émotionnellement. C'est le berceau de l'humanité, le cancer est très émotionnel et c'est bien souvent qu'il se cache derrière, dans sa carapace, vous voyez, il met à l'abri ses émotions pour abriter tout ça, pour abriter ce monde imaginaire ou abriter aussi ses ressentis, ses remous. Et là aussi, donc le cancer est vraiment très à l'honneur. Parce qu'il y a déjà cette nouvelle lune là, mais la prochaine nouvelle lune sera aussi en cancer. Mercure vient de rétrograder en cancer, voilà. Et c'est le solstice d'été qui a commencé hier. Du coup, qu'est-ce que je voulais vous dire? Voilà, avec Mercure et tout ça, qui est aussi rétrograde, c'est vraiment une invitation à aller écouter à l'intérieur de nous qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui nous habite, qu'est-ce qui nous nourrit.
on peut voilà, être extrêmement bousculé pendant cette pleine lune de par le fait, comme je vous disais, c'est quand on perd le nord et qu'on ne sache pas trop où aller ces jours-ci. Et peut-être ça va comme faire remonter, comme c'est le lieu du foyer, de l'enfance et tout ça, peut-être certaines blessures du passé, des blessures en lien avec la famille, avec notre foyer, avec notre enfance. Il y a chez le cancer une demande aussi de se détacher de tout ça à un moment donné pour pouvoir grandir. Vous voyez cet axe cancer qui nous parle de nos racines et l'axe Capricorne et le signe du Capricorne qui nous parle de la cime, c'est-à-dire de nos réalisations. À un moment donné, le cancer doit se détacher peut-être pour pouvoir grandir et se verticaliser. Il y a une histoire de verticalisation dans cet axe. Et ce qu'il faut, voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que quand il y a une éclipse, ce qui se passe dans le secteur de vie, si vous savez où se trouve votre maison en cancer dans votre thème, c'est des énergies qui peuvent aller jusqu'à 6-10 mois où il se passe des grands changements. Donc je vous invite à aller regarder si ce n'est pas déjà fait, à savoir où se trouve votre maison. Vous trouverez des sites où vous pouvez monter votre thème natal et savoir où se trouve votre maison en cancer. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Oui, alors dans le tarot, le signe du cancer est représenté par le chariot. Je vous montre. C'est le tarot de Marseille. Là, c'est deux autres tarots, voyez. Donc pourquoi le chariot? C'est vrai que de prime abord, on aurait du mal à y voir le lien avec le cancer, mais quand on y réfléchit, quand on voyage, vous voyez, à l'image de ce chariot, on en transporte toujours un peu de chez soi. On transporte toujours dans ses bagages un bout de ses racines. Et le chariot me fait penser beaucoup à l'image de la roulotte, de la caravane. Vous voyez, cette histoire de foyer que l'on emmène, qui est là et qui nous abrite et qui nous protège. Et que pour avancer, on a besoin souvent de faire appel à ses intuitions et puis à cette recherche, vous voyez, comme là dans cette recherche d'équilibre pour savoir mener à bien sa barque. En l'occurrence ici, son chariot, sa roulotte ou voilà, ce que vous voulez y mettre. Et j'ai mis à côté ici, pourquoi j'ai mis la reine de coupe, parce que dans les arcanes mineurs, excusez-moi, les arcanes mineurs, c'est la reine de coupe aussi qui exprime extrêmement bien aussi l'énergie du cancer. Vous voyez, la reine de coupe, elle nous parle de nos émotions, de nos intuitions, d'être connectés. C'est la mère nourricière, c'est la femme amoureuse aussi, hein, la reine de coupe. Voilà ce que je pense que j'avais envie de vous dire. Bon, bah écoutez, je vais passer à la guidance. À tout de suite les enchanteurs. Me revoilà les enchanteurs pour la guidance à proprement parler de cette nouvelle lune en cancer. Alors n'hésitez pas à partager, liker mes vidéos, à vous abonner à ma chaîne si c'est déjà fait. Merci beaucoup de vos abonnements, de vos encouragements, de tous vos likes. Et puis si vous avez besoin d'une guidance privée, je mettrai en barre d'infos le mail avec lequel vous pouvez me joindre. Petit rappel, c'est une guidance générale, ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez ce qui résonne. S'il n'y a pas de message pour vous, il n'y a pas de message pour vous. Tout est ok, tout est juste. Alors, quelle est l'énergie de cette nouvelle lune en cancer? Quelle est l'énergie de cette nouvelle lune en cancer? Quel est le défi à surmonter? Quel est le défi? Quelle est la ressource à mobiliser à l'intérieur de soi? Et quel est le résultat? Ok. Alors, quelle est l'énergie de cette nouvelle lune? Le 7 d'épée. Beaucoup de mental, beaucoup de remous comme ça. On voit un pont et il y a l'idée d'un passage. Hein. Quand je vous disais que le solstice, c'était un nouveau changement, c'est une nouvelle, comment dire,
c'est une nouvelle saison qui s'amorce, mais du coup ça génère beaucoup de conflits à l'intérieur, parce que souvent comme beaucoup de changements, comme beaucoup de passages, il faut savoir laisser derrière soi certaines choses du passé. Et là peut-être ce qui pourrait remonter pendant cette nouvelle lune, c'est peut-être, comme on est dans cette énergie du cancer, des anciennes blessures où on s'est senti trahi au sein de sa famille, ou peut-être des blessures en lien avec son enfance, avec du transgénérationnel, des choses qui nous ont blessés et où, oui, voilà, où on s'est senti trahi, pas soutenu. Il y a peut-être une idée comme ça, ou peut-être où il y a eu beaucoup de ruses et peut-être de manipulation quand je vois ces renards. Il y a tout ça peut-être à laisser tomber et, à avancer pour se dire qu'au bout vous voyez, il y a ce soleil, il y a cette lumière. Donc, mais c'est vrai, il y a quand même un passage un peu à blanc, un peu à vide, à l'image, vous voyez, de cette éclipse, de ce soleil qu'on ne voit plus, de ce nœud nord qui est éclipsé. Il y a un passage où il y a beaucoup de remous, où il y a tout ça qui est un peu, comment dire, déstabilisant et qu'il est bon de nettoyer pour pouvoir enfin se diriger vers la lumière et effacer tous ces nuages. euh, voilà. Alors, quel est le défi de cette nouvelle lune? Le défi, le 8 des émotions, c'est le 8 de coupe. Le défi, vous voyez, c'est vraiment à l'image de ce que je vous disais, on voit, c'est juste énorme. Le soleil là qui est éclipsé par la lune. Donc le défi, c'est vraiment d'accepter que l'on ne sache pas où l'on va, cette grande traversée du désert, d'accepter voilà, toutes ces blessures, tous ces remous, et d'être dans ce no man's land, de quitter un passé, c'est vraiment ça que je ressens, de quitter un passé qui n'a plus lieu d'être. Ce que je vous disais tout à l'heure d'ailleurs, c'est de quitter un passé pour permettre de grandir et de se détacher de ce qui nous entravait, et pour permettre de se verticaliser, de devenir adulte et comment dire, autonome et responsable. Ce que je ressens aussi, c'est que vous voyez, comme c'est l'énergie du cancer, c'est une énergie où il y a beaucoup d'eau. Donc c'est vraiment d'accepter ces émotions, d'accepter ces ressentis, même si c'est inconfortable, même si ça bouscule, même si voilà, c'est style machine à laver, on est en mode essorage, on est complètement brinque-ballé. Il y a vraiment d'accepter, de lâcher prise à ce niveau-là. Et de se dire qu'au bout de cette longue traversée du désert, il y a le soleil. Alors la ressource à mobiliser, la reine de, comment dire, de denier. C'est de prendre soin extrêmement de soi, d'être une mère nourricière, de prendre soin de son corps, d'être dans son corps, d'aller s'ancrer peut-être, voilà, d'aller faire une balade en forêt, d'aller mettre les pieds dans la terre, ce que je ressens, de travailler la terre, peut-être travailler la glaise, de la poterie, c'est ce qui me vient. Mais c'est surtout de prendre soin de son corps, de prendre soin de comment on s'alimente, et ce que je vous disais tout à l'heure, de comment on s'alimente physiquement, mais aussi émotionnellement, de revenir à des choses très concrètes du quotidien qui permettent d'ancrer. Oui, il y a vraiment prendre soin de soi dans tous les... D'être la reine de son royaume, d'être la reine de son royaume. Alors, quel est le résultat qu'on pourrait escompter? Waouh, le chariot, c'est juste énorme. Quelle énergie du cancer, à chaque fois, je suis bluffée de... Donc, le résultat, c'est que on va pouvoir avancer, voilà, en se connectant justement à son deuxième chakra, en connectant à ses émotions, en les reconnaissant, en se disant qu'elles peuvent justement être celles qui nous donnent une direction, mais aussi qui nous donnent quelque chose pour créer et qui nous permettent d'avancer. Waouh, je suis très déstabilisée tellement je suis scotchée que ce soit cette carte-là qui soit sortie.
Donc oui, c'est aussi ce qui me vient, c'est de faire vraiment confiance à ses intuitions, à ce qui nous fait du bien. C'est vraiment ça que je ressens. Waouh! Alors, un petit message supplémentaire. Un petit message supplémentaire. Waouh! Quel tirage! Un message supplémentaire. Alors, celui-ci. Et puis, quel est le gardien de la lumière qui est là pour cette lunaison? Quel est le gardien de la lumière pour cette lunaison? Alors, la tribu. C'est juste l'énergie du cancer. Quand je vous disais que l'énergie du cancer, c'était très en lien avec tout ce qui était la famille. Et c'est aussi de se rendre compte que sa famille, que quand on est dans ce clan, dans sa famille, c'est de là d'où tout part. Et quand on sait d'où l'on vient, on peut prendre une direction, on sait mieux où aller. Et ça nous permet, comme je disais très justement, il y a une histoire d'une verticalisation, en sachant d'où l'on vient, on sait vraiment mieux quelle direction prendre. Alors, le gardien de la lumière qui est là pour nous, le divin directeur. Bon, vous voyez, ça parle vraiment de direction. C'est de trouver son axe, c'est de trouver ce qui nous... Oui, c'est ça, ce qui nous motive, son axe, c'est intervention et objectif. Une intervention divine est en cours. Sachez que vous êtes guidé, la joie est votre objectif. Vous voyez, c'était à l'image du chariot, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est de connecter son deuxième chakra, c'est de connecter sa joie. Et quand on est connecté à sa joie, la direction, elle est facile. C'est vraiment un moteur, la joie. C'est vraiment le langage de notre âme. Bon, voilà, j'en ai fini avec la guidance. Je vais vous révéler le nom de cette huile essentielle qui s'est invitée. C'est l'huile essentielle de génévrier. Alors, l'huile essentielle de génévrier, c'est une huile de passage. Donc, on est vraiment dans cette énergie-là, quand je vous disais, voilà, une nouvelle saison, le solstice, une nouvelle lune. C'est vraiment un grand changement qui est là, vraiment un grand passage. C'est une huile qui aide à accepter les changements justement et en favorisant le lâcher prise. C'est aussi une huile qui aide à surmonter la mélancolie et tout ce qui est remous émotionnel. Donc j'ai envie de vous dire, ça tombe bien parce que c'est ce à quoi on va être confronté pendant cette nouvelle lune. Et c'est surtout aussi une huile qui permet de retrouver l'amour de soi. Vous voyez, à l'image de cette reine de denier qui nous invite vraiment à prendre soin de soi, de son corps. Donc c'est vraiment à retrouver, comme je vous dis, l'amour de soi. Et aussi, c'est une huile qui aide à purifier son espace. Et on en a besoin de retrouver comme ça, purifier son foyer pour être au mieux avec ses émotions, au mieux avec qui on est. Alors, comment on peut utiliser cette huile? Voilà, vous pouvez prendre une petite touche à sentir comme celle-ci. Vous mettez quelques gouttes comme ça sur cette touche à sentir et vous sentez cette odeur et vous laissez agir. Vous la laissez agir. Vous pouvez prendre une huile à sentir, une touche à sentir pour méditer. Vous voyez comment dans votre corps, où celle-ci, comment celle-ci agit. Après aussi, vous pouvez prendre, voyez, à l'image d'une pierre que l'on met dans un sac ou dans une poche de pantalon. Vous pouvez prendre un flacon d'huile essentielle, pareil, mettre dans un sac, dans une poche de pantalon et vous dire que les vibrations de l'huile vont agir là où vous en avez besoin. Voilà, écoutez, j'en ai fini avec cette guidance que je trouve magnifique, extrêmement puissante, à l'image voilà, de ce qu'il y a dans le ciel pour nous en ce moment. N'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne, à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Et je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs!